va faire ici un dernier exemple. Ici, on dit, Jonathan a accumulé 60 pour s'acheter des AirPods, sachant que son taux horaire de travail est de 15 donc 15 de l'heure, produit un modèle algébrique qui permet de calculer le nombre d'heures qu'il lui reste à travailler pour pouvoir acheter des AirPods. Note, les taxes des AirPods sont incluses dans le prix. Donc, on ne calculera pas les taxes, sont déjà incluses dans le prix. Alors ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer le nombre d'heures qu'il lui reste à travailler pour pouvoir s'acheter des AirPods. Alors, on va le relire une seconde fois parce qu'ici, je dois dégager les informations et identifier mes variables. Donc ici, on dit, Jonathan a accumulé 60 Donc ici, je vais indiquer l'argent accumulé. Parce qu'ici, il a déjà amassé de l'argent, donc il a amassé 60 Sachant que son taux horaire de travail est de 15 donc on comprend ici que son taux horaire est de 15 de l'heure, donc c'est une information importante. Donc son taux horaire est de 15 de l'heure. Produit un modèle algébrique qui permet de calculer le nombre d'heures qu'il lui reste à travailler. Donc ça ici, c'est important parce que c'est ça qu'on veut. On veut le nombre d'heures qu'il lui reste à travailler. Alors, je vais l'indiquer. Donc ça ici, je vais remplacer ça par une variable parce que c'est ça que je cherche. Donc ici, les heures restantes à travailler. Donc je peux mettre ici, disons, H pour heure. Ce qu'on ne connaît pas ici, c'est que, bon, d'accord, il a accumulé 60 pour s'acheter des AirPods, mais ce qu'on ne sait pas, c'est combien vont coûter les AirPods. Alors ici, je vais l'indiquer. Donc, le prix des AirPods. Ici, je vais mettre la lettre P parce qu'on ne le sait pas. Alors, l'étape 2. J'invente des nombres en indiquant ce qu'ils représentent au-dessus. Alors, je cherche le nombre d'heures restantes. Donc ici, je cherche les heures restantes. À travailler. Donc, pour y arriver, bien ici, je vais partir avec ce que ça va coûter. Mais je ne sais pas. En fait, c'est une inconnue. Donc, supposons que ces AirPods coûtent 300 Donc, ça, c'est le prix des AirPods. Hein, supposons, j'aurais pu mettre 350, peu importe. Hein, c'est juste pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est ce que ça va coûter. Mais il a déjà amassé 60 Donc, je vais faire moins 60 Donc, ça ici, c'est son argent qu'il a déjà accumulé. Donc, si je fais 300 moins 60, ça veut dire qu'il lui manque 240 Donc, ça, c'est l'argent manquant. Et comme il travaille à un taux horaire de 15 de l'heure, donc ça, c'est l'argent manquant, il lui en manque 240. Alors, si je divise par 15 à toutes les heures, bien, ça va me donner, si je fais le calcul, je vais indiquer ça ici, donc ça représente 16 heures qu'il lui reste à travailler pour pouvoir s'acheter des AirPods. Alors, si je regarde ce que j'ai fait, je vais pouvoir mettre des variables là-dedans afin de trouver mon modèle algébrique. Je vais juste me faire un peu de place. Alors, les heures restantes, on a dit ici qu'on va remplacer ça par H. Donc, ça donne H égale. Donc, ici, le 300 représente le prix des AirPods. Ici, on a dit que c'était pour nous coûter 300 donc on va remplacer ça par ce que ça représente. En fait, c'est la lettre P. On aurait pu mettre 320 ou 250, peu importe. Moins le 60 ici fait partie de l'énoncé. C'est l'argent qu'il avait déjà accumulé. Donc, j'ai enlevé 60 entre parenthèses parce que je veux que le résultat, ça c'est l'argent manquant, soit divisé
par son taux horaire. Ici, le 15 de l'heure, ça fait partie du problème. On nous l'a donné. Alors, je vais diviser par 15 et ça me donne mon modèle algébrique. Donc, si je reprends, H égale, en parenthèse, P moins 60 divisé par 15. Donc, ça ici, c'était l'étape 3 où j'écris mon modèle algébrique en tenant compte des variables. Et c'est ce que j'ai fait ici et ça a donné ce modèle-ci. Alors, ça veut dire que pour trouver les heures restantes, s'il s'achète des AirPods à 400 donc je remplacerai P par 400 moins le 60 qu'il a déjà accumulé et je diviserai par 15 de l'heure parce que c'est son taux horaire actuel. Alors, c'est ça un modèle algébrique, hein? Ça permet de généraliser dans tous les cas possibles afin de trouver notre solution.